Tout de suite, magazine. Plus un seul jour sans parler de l'enseignement au niveau préscolaire en République démocratique du Congo, en Afrique comme partout dans le monde. Ce niveau de l'enseignement justement qui prend de l'ampleur aujourd'hui en RDC, il faut le reconnaître, avec un taux de 5 à 7% de taux de fréquentation pour les enfants à ces niveaux justement de l'enseignement, un faible taux pour la RDC, mais avec tous les efforts qui sont fournis au niveau des autorités du ministère des tutelles, nous espérons justement que ces niveaux d'enseignement vont être acceptés à sa juste valeur. Fidèles téléspectateurs, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour parler de votre magazine Entretien. Et pour ce numéro de votre magazine, nous allons justement parler de la grande célébration du préscolaire, une première en RDC, mais que nous allons devoir découvrir justement ce nouveau concept. Et pour parler de ces sujets, justement, j'ai en face de moi votre expert en enseignement préscolaire, Otto Michel, à qui j'ai dit bienvenue, Otto Michel. Merci, Madame Love. Merci à tous ces grands fans de notre chaîne de télévision qui nous suivent et amoureux de la petite enfance. Alors, la relation entre Otto Michel et le préscolaire. Nous savons que vous êtes le préscolaire. Vous êtes ce que vous êtes grâce au préscolaire et vous rêvez préscolaire. Bref, toute votre vie, c'est le préscolaire. Exact. Quel a été justement votre parcours et pourquoi avoir choisi justement cette aventure? Franchement, je n'ai jamais compris ce qui m'a poussé à le faire. J'ai fait les humanités pédagogiques. J'ai rencontré un grand, mon maître, il s'appelle Eugène Ebengo Makoké, qui m'a donné le cours de psychologie et de pédagogie. Lui-même était expert en préscolaire. Il m'a demandé si je pouvais être intéressé à ce niveau de préscolaire. J'avais dit oui et je me suis engagé. Il m'a fallu 5 années de formation, 3 ans en théorie et 2 ans de pratique. Et là, il faut dire que c'était incompréhensible dans mon entourage, hein, aussi bien au niveau de la famille. Surtout au niveau de la famille, justement. Mais un garçon, un homme, au lieu d'aller à l'université directement faire ce que font les autres, tu passes ton temps comme ça. C'était pour moi une passion. J'aimais beaucoup ce monde. Et M. Ebengo Makoké, que j'appelle affectueusement Papa Ebengo, que j'ai salué en passant, c'est lui moi je l'appelle le créateur en fait, entre guillemets. Il a créé un disciple que je suis et je pense que je suis encore sous ses pas et en train de suivre ses conseils et sa ligne droite. Vous l'avez dit tantôt, l'enseignement maternel, autrefois considéré comme une distraction, jusqu'à présent d'ailleurs pour certains, on s'est dit qu'à la maternelle, on ne fait que chanter et danser. Bref, juste retenir l'attention des enfants pendant un moment. Mais l'on se rend compte que ces niveaux d'enseignement revêtent une importance capitale dans le cursus justement de la formation des élites. Alors, en termes simples, comment concevez-vous le préscolaire? C'est toute la vie. Le préscolaire, c'est la vie. Le préscolaire, c'est en fait, le préscolaire, c'est le demain de chacun de nous, s'il faut le dire. En tout cas, le préscolaire, c'est le demain, ou pour mieux dire, c'est le meilleur demain de chacun de nous. Alors, je vais demander une image, Otto Michel. C'est un immeuble, si je dois le dire comme ça. Cette image, justement, que nos fidèles téléspectateurs découvrent, en quelque sorte, ça cache, bien sûr, une information capitale sur les préscolaires. Et nous voudrions, bien sûr, puisque vous êtes expert en enseignement préscolaire, que vous puissiez nous expliciter cette image par rapport à l'importance même de ces niveaux d'enseignement. Merci beaucoup. Merci madame pour cette question. Alors ce que nous voyons là, c'est d'abord il faut dire que c'est une conception que nous avons eue. Parce que beaucoup de gens qui nous posaient des questions, c'est quoi le préscolaire, ça ressemble à quoi, ça sert à quoi. Nous avons trouvé de manière à la fois pédagogique et artistique à expliquer le préscolaire au fait.
L'image que vous voyez, l'immeuble que vous voyez ici, a 3 niveaux. Le rez-de-chaussée, le premier niveau et le deuxième niveau. Alors, le rez-de-chaussée, c'est le niveau primaire, l'enseignement de base. Le premier niveau, c'est l'enseignement secondaire. Et le troisième niveau, c'est l'enseignement supérieur. Et nulle part, on voit le niveau de l'enseignement préscolaire. Nulle part. Ce qui est tout à fait normal et logique. Parce que lorsque vous regardez toutes les maisons, on ne voit presque pas la fondation, mais elle existe en réalité. Celle qui soutient d'ailleurs le bâtiment. Exactement. Et la fondation, c'est ça, nous. C'est le préscolaire. Cette fondation, il faut ajouter une autre dimension, c'est que cette fondation, pour qu'elle soit bien faite, elle doit être travaillée par des professionnels. C'est pas un maçon qui est appris dans la rue, c'est pas un maçon qui se réveille un matin qui devient maçon, c'est pas quelqu'un qui s'improvise maçon. Non, la fondation a besoin d'ingénieurs, de maçons, de contremaîtres, de personnes expertes pour faire une bonne fondation. À la fondation, avant la fondation, il faut ajouter quand même, des ingénieurs le savent mieux, une autre couche qu'on appelle la semelle. Et la semelle là, c'est ce que ça représente les 1000 premiers jours de l'enfant. Dans les 1000 premiers jours, c'est la semelle. De 3 à 4, 5, 6 ans, c'est la fondation, le préscolaire. Et le reste, c'est ce que on voit chaque jour au niveau du primaire, au niveau du secondaire, au niveau du supérieur. Voilà un peu en quelques termes, à la fois simple, à la fois artistique, à la fois pédagogique, ce que veut dire cet immeuble qui représente la valeur fondamentale du préscolaire. À part vous, Otto Michel, le ministère de l'Enseignement, via bien sûr son service de formation de l'enseignement maternel, vous êtes au four et au moulin en train de vouloir redorer l'image, si pas donner cette bonne image de ces niveaux si importants, incontournables, il faut le dire, bien que l'enseignement préscolaire soit encore pas d'une manière obligatoire en République démocratique du Congo, mais vous avez quand même eu à faire certaines évolutions pour améliorer d'abord l'image même de ces niveaux en République démocratique du Congo. Alors d'une manière un peu pratique, quelles sont les statistiques justement de taux de fréquentation des enfants à ce niveau? Y a-t-il des efforts qui sont fournis à la fois au niveau des parents ainsi qu'aux établissements qui exercent à ces niveaux de l'enseignement? Bonne question. Donc, il faut commencer par dire ceci. Personne ne peut mieux vendre ce que nous faisons que nous-mêmes. Personne ne peut mieux nous défendre que nous-mêmes. Personne ne peut mieux présenter ce que nous faisons que nous-mêmes. Le préscolaire, un niveau, comme vous l'avez dit, non obligatoire, en RDC et même pour de nombreux pays de l'Afrique, francophone, il faut dire, avec un taux d'accès très faible. En RDC, jusqu'en 2021, nous étions à 6% du taux d'accès, avec une moyenne de 14% au niveau de l'Afrique subsaharienne. 6%, qu'est-ce que ça veut dire, chers amis qui nous regardez? Prenez un échantillon de 100 enfants dont l'âge se trouve entre 3 et 6 ans. Donc en âge scolaire? Âge préscolaire. Ok. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ils sont au nombre de 100. Ça veut dire 6 enfants seulement vont à l'école. Les 94 enfants restent dans la rue, à la cité, perdus. On peut, si on est sévère sur le plan scientifique, on peut dire que leur vie est presque hypothéquée. L'avenir est sombre. Si pour l'enfant l'avenir est sombre, c'est que l'avenir est sombre pour son quartier, l'avenir est sombre pour sa famille, pour son village, pour sa ville, pour son pays et pour son continent, pourquoi pas pour le monde. Donc, si nous nous battons aujourd'hui pour chercher à augmenter les taux d'accès au niveau préscolaire, ce n'est pas pour rien. C'est parce que nous avons des preuves
que le préscolaire, comme vous l'avez vu sur l'image tout à l'heure, là, artistico-pédagogique, qu'il est très important. Les études scientifiques ont démontré clairement qu'un enfant qui passe par le préscolaire acquiert beaucoup d'atouts que celui qui n'est pas passé par le préscolaire. Lesquels, par exemple? Il y a même un auteur qui a dit « Tout se joue avant 6 ans ». Les études montrent que les habitudes les plus solides que nous avons aujourd'hui sont celles que nous avons acquises lorsque nous étions à la 2e enfance. D'autres études disent clairement que ça c'est même Froebel qui l'a dit, qu'un enfant de 3, 4, 5, 6 ans qui ne passe pas par le préscolaire aura perdu beaucoup d'atouts qu'il aura difficile à récupérer avec le temps. D'autres études montrent que un enfant qui passe par le préscolaire, non seulement qu'il est préparé pour l'école primaire, mais il est préparé également pour la vie. Les mêmes études ont aussi fait des suivis d'une cohorte d'enfants pour conclure que lorsqu'on fait le préscolaire, on est stable même dans son foyer, on est stable même dans son service, dans son emploi, on est stable même dans ses relations. Nous nous plaignons tous du non-respect de l'heure lors des rendez-vous. Nous nous plaignons tous du manque de confiance. Nous nous plaignons tous du manque d'honnêteté. On se plaint tous d'un niveau faible d'enseignement. Nous nous plaignons tous du faible niveau de leadership au niveau de nos pays, de nos États. Et on se plaint actuellement de la guerre qui sévit dans nos pays de l'Afrique, en RDC en particulier, à l'est de notre pays. On se plaint de l'environnement qui est détruit. Malheureusement, nous ne nous limitons qu'au niveau de plaintes. Ah, mais ça va pas, mais il y a la guerre par-ci, mais les jeunes sont... Il y a la crise économique, depuis que la Covid a fait... Et tout ça. Mais on ne mène pas des actions concrètes. Les actions concrètes, c'est investir suffisamment dans la petite enfance, dans le préscolaire, pour que dans 15, 20, 30 ans, que la stabilité s'y installe. C'est pourquoi nous disons toujours, nous là, au niveau de l'APE, l'Agence pour la promotion de l'enseignement, que normalement un projet qui vient investir dans n'importe quel pays du monde, qui ne s'occuperait pas du préscolaire, serait, je mets au conditionnel, serait en train de perdre ses fonds. Mais parce qu'on vient, par exemple, avec un projet sur les déboisements et les reboisements, on investit dans Michel. J'ai quel âge, moi? Mes habitudes sont déjà installées. Mais si on investit dans Michel comme enseignant du préscolaire, dans Michel comme inspecteur du préscolaire, dans Michel comme formateur du préscolaire, je vais à mon tour les déverser, les partager avec mes collègues enseignants du préscolaire qui à leur tour vont les transmettre, vont les partager avec les tout jeunes. Enseignants que vous appelez dans votre jargon éducateurs et éducatrices. Éducateurs, instituteurs, institutrices, encadreurs, encadreuses, tout ce que vous voulez là. Nous allons déverser cela, on va échanger, on va allumer ces feux dans ces jeunes enfants qui vont grandir avec un esprit de respect, un esprit de ponctualité, un esprit de paix, un esprit d'honnêteté, un esprit de rigueur. Et le monde a beaucoup de chances d'évoluer. Voilà un peu le préscolaire que nous sommes en train de défendre, pas pour rien, mais sur base des preuves scientifiquement démontrées.
Je l'ai dit tantôt dans l'annonce qu'il y a plusieurs justement efforts qui sont fournis. Notamment, vous avez un nouveau programme de l'enseignement maternel qui va être mis en vigueur au courant de l'année prochaine, l'année scolaire bien sûr 2022-2023. Un programme en son sein qui regorge en même temps les ODD ainsi qu'une grande considération, ou soit si on doit le dire, on a intégré le programme justement lié à l'environnement ainsi que à la santé. Alors ces contenus, pour quelle qualité des prestataires et pour quelle qualité des apprenants au final? Déjà, un coup de chapeau à Madame l'inspecteur général adjointe qui gère le Sénafor maternel, qui a managé, qui a été aux commandes jour et nuit sans se relâcher pour travailler pour la matérialisation de ce programme, de ce nouveau programme, avec l'appui notamment de la diplomate et d'autres directions stratégiques et d'autres ministères de notre pays pour la mise sur pied de ce nouveau programme. Que vous appelez affectueusement la petite à quartier. La quartier, qui a été aussi rendu possible grâce à l'appui financier grâce au financement du PME, Partenariat mondial pour l'éducation. Partenaire également du ministère de l'EPST. Bien sûr. Potentiel d'ailleurs. Et permanent, avec les fonds de la Banque mondiale, à travers le projet PACE que nous saluons tous. Alors, ce programme, lorsqu'il a été mis sur pied, justement, c'était pour arriver à apporter une valeur ajoutée par rapport à l'ancien programme. Mais votre question était très très pointue en disant pour quel prestataire? Le prestataire, c'est aussi notre paire de manches. Le prestataire, la personne qui est appelée à encadrer les enfants. Ah oui. Voilà. Et il y a un grand travail qu'il faut encore faire. Oui, nous avons des inspecteurs du préscolaire qu'il faut le reconnaître parce qu'avoir sur le terrain le nombre est faible par rapport à la demande, ça c'est une réalité. Il y a même des poules entiers qui n'ont pas d'inspecteur itinérant de maternelle, il faut le dire, nous sommes en RDC. Les enseignants et enseignantes qui sont là, certains sont formés, d'autres ne l'ont pas encore été. Au niveau initial, d'autres sont en train d'être formés justement. Oui, en train d'être formés sur le programme. D'autres vont l'être demain ou après-demain, ça dépend d'une province à une autre. Bref, il y a encore du travail à faire. C'est pourquoi nous ne dormons pas en tant qu'APE, nous ne dormons pas en tant que partenaire de l'inspection du préscolaire, nous ne dormons pas en tant que partenaire du ministère de l'EPST qui a pour cette responsabilité de mener à bien ce niveau d'enseignement préscolaire. Alors nous allons revenir bien sûr sur notre thématique parce qu'on ne pouvait pas parler de célébration sans pour autant faire un état des lieux justement de cet enseignement du préscolaire. Alors, une date retenue, le 13 août. Ouais. Pour quelle occasion vous parlez de la célébration du préscolaire? Grande fête du préscolaire. Et je l'ai dit que c'est une première en RDC. Exact. C'est quoi l'idée et pourquoi justement avoir choisi la date du 13 août? Bon, la date du 13 août n'a rien de significatif, il faut le dire. C'est peut-être les agendas qui ont été dégagés, excusez-moi. Il faut dire que d'abord, la notion, les concepts, la grande fête du préscolaire. À voir le tableau que nous avons peint tout à l'heure là, nous avons vu que nous avons du travail. Et vous en faites déjà? Nous avons un grand travail. Son Excellence, Monsieur le Ministre, a du travail. Madame le Secrétaire Général Aïe a du travail. Monsieur le Secrétaire Général, chef de corps, a du travail. Chacun à son niveau a du travail. Et même la RTEDU qui a du travail. Vous des médias avez du travail. Oui. C'est pas normal qu'on soit à 6% du taux d'accès. Tout ce qu'on fait comme investissement dans le pays risque de ne pas servir à grand chose parce que
on va investir sur des personnes qui ne seront pas utilisables demain, conscientes demain. On a pensé à cette grande célébration justement pour faire, comme on dit actuellement, beaucoup de bruit, éveiller la communauté, éveiller la société, éveiller les autorités, éveiller les gouvernants, éveiller les philanthropes pour que les taux d'accès de 6% soient revisités, soient retravaillés, soient augmentés. Et c'est possible. Le ministère, dans sa stratégie sectorielle, voudrait voir les taux être augmentés jusqu'à 15% d'ici 2030. Tous les projets riment justement à l'horizon 2030. Hein. Voilà, donc 2030 ou 2025. Avec les objectifs de développement durable. 2025. Là, avec notre stratégie, c'est 2025. Mais c'est bien. On ne peut pas arriver à 15%, de 6 à 15%, en restant juste des écrits sur papier. Il faut travailler. L'activité comme la célébration du préscolaire que nous projetons pour le 13 août, justement, c'est une activité de grande importance qui tient à faire à ce que nous puissions arriver tous à atteindre tant soit peu ces 15%. Si on ne pourra pas l'atteindre, mais on peut quand même arriver, on peut s'y approcher. Donc cette activité, c'est justement, comme je l'ai dit, faire du bruit. Ça a commencé par, on devait remettre le brevet aux messieurs et dames qui ont fini la formation de spécialisation en préscolaire au niveau de l'agence pour la promotion de l'enseignement. Nous avons dit, mais pourquoi seulement une simple remise de brevet? Pourquoi ne pas en faire un événement de haute facture? C'est comme ça que nous avons voulu en faire un événement qui commence cette année, mais qui doit être pérennisé pour chaque année. Grande activité, vous l'avez dit. Oui. Quels sont les premiers bénéficiaires, s'il faut le dire, et quelle catégorie, au fait, du public cible avez-vous visé? La cible la plus directe, c'est d'abord la communauté à travers les enseignants et enseignantes du préscolaire. La cible, c'est aussi les décideurs. La cible, c'est aussi les gestionnaires. Vous voyez, ces instituteurs et institutrices qui ne savent pas qu'ils ont de la valeur dans la société. On va les sensibiliser à travers des conférences débats. 4 au total. J'allais en venir justement pour savoir un peu le menu de cette grande journée de la célébration. Qu'est-ce qui est prévu? Avez-vous une catégorie des intervenants ou des invités de marque? On va arriver. D'abord, en termes de menus, comme vous l'avez demandé, nous aurons des conférences débats. Nous aurons des expositions ventes. Ça veut dire on vendra des livres, on vendra du matériel des jeux, on vendra les images des écoles, des certaines structures qui ont des choses à vendre. Nous aurons des jeux concours. Et nous aurons une opportunité pour ces instituteurs et institutrices de pouvoir enfin bouger. On fait 9 mois sans divertissement. L'enseignant travaille du matin au soir. Un travail que beaucoup ne connaissent pas. Voilà. D'autant plus que vous le faites dans l'ombre, si on doit le dire. L'enseignant travaille du matin au soir, au fait. Les parents, les autres ne voient que la présence de l'enseignant dans l'école ou dans la classe. Mais nous, en tant qu'enseignants, même nous, quand nous quittons l'école, nous continuons à travailler. Je dois acheter du matériel, il faut ramasser tel matériel, il faut faire ceci, on continue à travailler. Donc c'est une opportunité pour les uns et les autres de pouvoir bouger un tout petit peu, oublier le stress et se réjouir du grand travail que Dieu nous a donné, le préscolaire. Et nous avons dit que nous aurons des jeux concours et nous aurons certaines pièces de théâtre. Et il y aura de la musique à gogo avec Tantine Merveille qui va nous égayer. Tantine Merveille sera là pour nous égayer. Il faut dire que c'est une musique éducative. Très éducative, très adaptée à notre monde, mais qui va servir pour passer le message afin de faire augmenter les taux d'accès du préscolaire. Alors parlons justement de ces conférences. Ces conférences doivent être animées par des experts.
Avez-vous déjà cartographié ou soit des propositions concrètes parce qu'on est à quelques jours de cette grande célébration? Les conférences, oui. Nous avons 4 thèmes retenus. Nous avons le premier thème, c'est celui qui est lié à la vie de l'enfant. C'est qu'est l'enfant, ce qu'il doit faire, comment il doit se comporter, tout cela. En termes clairs, s'il faut prendre le mot juste, excusez-moi, je le prends là. Alors là, ce thème-là sera animé par, sera co-animé par Madame Jessica Ikete. Donc le thème, c'est les lois naturelles. Elle va co-animer cela avec les lois naturelles de l'enfant. Le thème sera co-animé avec Jessica et une autre Française se trouvant en Abidjan. Elle sera en ligne avec nous pour une co-animation. Le deuxième thème de l'activité sera les rôles de l'inspecteur dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement préscolaire. Vous vous en doutez, ce thème sera éminemment animé par Madame l'inspecteur générale adjointe en charge du contrôle maternel, Agathe Madame Djamba. Agathe Djamba. Oui. Et le troisième, ce sera l'importance de la formation des éducateurs du préscolaire. Pourquoi est-ce que nous devons avoir un personnel formé pour encadrer nos enfants? Ça revient, ça remonte justement à ma question de savoir un nouveau programme réaménagé pour quelle qualité d'éducatrice et surtout pour quelle qualité des apprenants au finish. Le chapeau. Alors, ce thème sera animé par mon maître et jeune Ebengo Makoke, qui a beaucoup contribué, il faut le dire, dans l'amélioration justement de l'enseignement au niveau préscolaire. C'est un grand, c'est parmi les grands de ce pays, ça il faut le dire. Et le dernier thème, ça serait, le quatrième thème, ça serait l'apport de la communauté dans l'éducation de l'enfant d'âge préscolaire, défis et perspectives. Et là, on va faire appel à Julien Chimba. Julien, lui va nous en parler parce que l'enfant, c'est pas seulement l'école. Il passe que 3 à 4 heures à l'école. Le reste du temps, il est où? Dans la communauté. C'est la rue, c'est la maison, c'est l'église. Quelle est la part de la rue? Quelle est la part de l'église? Quelle est la part de la maison dans l'éducation du jeune enfant, justement? Et le tout dernier thème, très intéressant également, ce serait l'usage du théâtre de marionnettes comme outil pédagogique pour la croissance intellectuelle de l'enfant. Et là, tout le monde peut deviner ce qui est l'intervenant. C'est Escondé, un grand artiste qui est champion en marionnettes géantes. Alors, on ne va pas déballer tout le paquet pour garder justement cette surprise à tous ceux qui pourront participer, puisque l'accès est gratuite. Très libre. Et très libre d'ailleurs. Mais j'ai quand même une question qui me taraude l'esprit. Okay. À chaque fois qu'il y a organisation de telles activités, on entend souvent parler de partenariat. Est-ce que l'APE, Agence pour la promotion de l'enseignement, agit seule ou sous couvert et bien sûr avec le soutien du ministère des tutelles? Comment vous faites justement par rapport à cette organisation? Vous savez, tout ce que nous faisons, tout ce que l'agence pour la promotion fait en tant qu'ONG, c'est justement pour, ça concourt justement à l'atteinte des objectifs généraux et spécifiques assignés par le ministère. Lorsqu'on voit la stratégie sectorielle qui est comme la boussole du ministère, mais tout ce que nous faisons, c'est pour concourir à cela. Mais cette stratégie ne peut pas être atteinte seule sans les concours de tout le monde. Donc, le focus, c'est les grands warriors, Tony Mwaba, que nous saluons en passant, avec beaucoup de respect, excellence. Et nous tous là, nous venons en appui. Donc, le ministère nous appuie parce que nous sommes d'abord une ONG partenaire de l'EPST, avec un arrêté d'agrément. Nous avons l'appui moral, un accompagnement du CERNAFOR maternel et du contrôle, donc de l'inspection du préscolaire, qui nous accompagne. Mais en termes matériels, en termes financiers, nous n'avons encore personne. Mais nous restons très persuadés, en tout cas moi, je suis très persuadé
que leurs excellences Tony Mwaba et Madame la vice Aminata ne vont pas rester indifférentes. Ils ne sont pas insensibles, ça je sais. Je reste persuadé que la première dame, qu'elle soit actuelle ou l'ex, ne vont pas rester insensibles. Je suis persuadé que tous ceux qui militent pour la paix, que tous ceux qui militent pour l'environnement stable, que tous ceux qui militent pour une bonne vie durable, pour les ODD, ne vont pas rester insensibles. Mais déjà, Éduc Télévision nous accompagne. Quel apport! C'est le PST déjà. Donc, jusqu'à présent, nous continuons à attendre les uns des autres qui pourront nous accompagner dans cette grande activité que nous voulons être une activité qui doit rester pérenne pour chaque année. Nous devons célébrer le préscolaire en RDC, célébrer le préscolaire dans l'Afrique francophone. Alors, nous restons dans la fièvre de cette célébration. Otto Michel, c'était un plaisir pour nous. Heureusement que vous avez pu faire votre lobbying par rapport à la contribution de tout un chacun, par rapport à cette grande célébration qui est une première, on l'a dit, mais avec l'espoir qu'elle restera pérenne. Elle saura justement valoriser le grand travail qui s'est fait à ce niveau de l'enseignement. À vous, fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et on se retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre magazine Entretien.